fois, vers aux alentours de 15-16 heures, ça va être le bordel. On va leur demander, là. Regarde, je trouve ça un peu bizarre, il y a peut-être des raisons aussi. Le porte-parole de classe, la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Monsieur Nadeau-Dubois, bon matin. Bon matin. Alors, manif des étudiants aujourd'hui à Québec, première question. Pourquoi les policiers n'ont pas été avertis? Ben, écoutez, pour une raison assez simple, c'est vraiment une question là, de sécurité pour les manifestants et les manifestantes. Vous savez, de plus en plus dans les manifestations étudiantes, on fait face malheureusement à des gestes de brutalité policière de la part des forces policières. Alors, pour notre propre sécurité, on est forcé malgré nous de ne pas donner le trajet. Mais où ça que vous avez été victime de? Moi, j'ai vu des policiers s'en prendre à des étudiants qui bloquaient l'entrée de l'hôtel Delta à un monsieur malade et âgé qui voulait avoir ses médicaments. Et j'étais entièrement d'accord avec la police. À part ça, c'est où qu'ils vous ont brutalisé? Non, c'est ça serait... Je veux dire, on pourrait prendre des cas comme ça, là, mais je veux dire, ce que les gens peuvent faire à la maison, c'est aller sur le site YouTube, taper 27 janvier 2012, brutalité policière, puis on en a un cas là, qui s'est produit le 27 janvier dernier, qui est assez clair, où on voit des étudiants et des étudiantes manifester totalement pacifiquement, tenant une bannière, et on voit un policier lui donner deux coups de matraque. Il y a d'ailleurs une enquête interne qui a été annoncée par le SPVM pour enquêter là-dessus, et c'est seulement un exemple parmi tant d'autres. Vous manifestez où? Malheureusement, se produisent souvent. Nous étions à ce moment-là, devant les bureaux du ministère de l'Éducation à Montréal. Ah oui, puis est-ce que vous empêchiez des gens de rentrer au travail? Quoi? Nous effectuions, un blocage du bureau du ministère de l'Éducation. Êtes-vous au courant que vous n'avez pas le droit, ou dans la loi, vous êtes un étudiant, vous êtes le porte-parole, donnez-moi l'article de loi qui vous donne le droit à vous, au nom de vos causes, d'empêcher quelqu'un de rentrer à la job. Montrez-moi ça. Oui. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est que le droit de manifester est toujours pas de ça je vous parle. Au Québec et au Canada. Pas de ça je vous parle. C'est qu'il n'y a aucune disposition dans la loi, je peux vous le dire. Donc, il n'y a aucune disposition dans la loi qui nous empêche de manifester. Et vous savez, monsieur... Pas de ça je vous parle. Répondez à ma question. Où dans la loi on vous permet d'empêcher quelqu'un de rentrer au travail? Où? Il n'y a pas d'article de loi qui nous empêche. Donc, vous êtes illégal. Donc, le policier a le droit de vous ramasser. Non, mais non. Moi, si je vous empêche de rentrer chez vous, moi, je m'en vais vous bloquer la route, moi. N'importe où, là. Je sais pas où vous restez, là. Me place en avant de votre maison, puis je dis, jeune cause, toi, Nadeau-Dubois, tu rentres pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir là, puis dire, ah, bravo, excellent. On va coucher dehors. Ben, voyons donc. On manifeste pas pour le plaisir. Et si ça nous arrive de bloquer des gens, on est vraiment désolé, puis on le fait pas pour le plaisir. Vous n'avez pas le droit. Des fois, on est forcé de le faire, malgré nous, pour une raison assez simple. Ce gouvernement-là, ce qu'il veut, c'est beaucoup plus que bloquer certains gens d'aller au travail certaines journées. Ce gouvernement-là, ce qu'il est en train de faire, c'est de bloquer pas juste l'accès pour une journée, mais pour toute une vie, à des milliers de personnes, puis il bloque l'accès pas au travail, il bloque l'accès à l'éducation. Non, mais votre cause, vous y avez droit, vous la défendez bien, vous avez droit à votre cause, je vous enlève pas ça. Vous n'avez pas le droit de prendre des moyens illégaux. Moi, un matin, admettons que je suis pas d'accord avec vous, parce qu'à Québec, si vous regardez le nombre de votes, là, les étudiants sont contre les grèves à Québec. Si moi, je mobilise la foule des étudiants à Québec, puis je m'en vais au Parc des Braves, puis je décide que moi, vous bloquez. J'en fais une manif, moi, avec, me place en avant de vous autres, puis je le ferai pas, là. Mais si je fais ça, on s'entend que ça va brasser sale. Là, vous allez me dire, hey, tu nous respectes pas, tu nous bloques la rue. Non, alors pourquoi moi, j'ai pas le droit de le faire, puis vous avez le droit? Si les gens qui sont en faveur de la hausse des frais de scolarité veulent manifester en faveur de la hausse des frais de scolarité, qu'ils le fassent. Je vous parle pas d'une manif, je vous parle de bloquer la route. Parce que moi, les manifs, je vous donne le droit. En passant à la manifestation, c'est inscrit dans la Charte des droits. Je vous reconnais ça, le droit de marcher, le droit de manifester. Mais là, vous en appelez à la brutalité policière en invoquant des cas où vous avez agi illégalement. Puis là, moi, j'ai la chienne qu'après-midi, ça vire encore à ça. Parce qu'avec la mentalité que vous avez, on a le droit, des fois, d'empêcher de rentrer. Ça risque de déborder. Mais monsieur, vous savez, une manifestation, ça se fait dans la rue. Donc, c'est sûr que ça bloque des gens de circuler en voiture. On manifestera quand même pas dans les gymnases, des cégeps et des universités. Je veux dire, on manifeste dans la rue, et si on manifeste dans la rue, c'est parce qu'on n'a pas d'autres moyens de se faire entendre. Nous, on peut pas aller passer des fins de semaine à sa gare pour faire avancer nos points. On n'a pas de levier de payer à temps plein. Le gouvernement, si on met pas de pression concrète dans la rue, ben qu'est-ce qui arrive? Ils nous écoutent pas. Mais vous avez le droit de manifester dans la rue, mais demandez la permission aux policiers, appelez la police de Québec. Pensez-vous que ces gens-là se lèvent un matin en disant on va aller fesser de l'étudiant à coups de matraque? Mais voyons donc, il y a juste les anarchistes puis les extrêmes gauchistes qui croient à ça. Demandez donc la collaboration des forces policières pour que la manif d'aujourd'hui se déroule bien et dans l'ordre. Je sais pas s'ils se lèvent en disant qu'ils vont aller frapper des gens. Est-ce que je peux vous parler de mon expérience personnelle puis de l'expérience personnelle de milliers de manifestantes qui, lorsqu'ils décident de collaborer de bonne foi avec la police et de donner un trajet, qu'est-ce qui arrive? Ben,
c'est pas rare qu'ils nous attendent au détour d'une rue avec les matraques. Et c'est pas exagéré de dire ça. C'est ce qui arrive dans les manifestations. Mais j'en ai fait une, moi, de manif. Je sais, j'en ai fait une avec 50 000 cols rouges. Il y en avait, la brigade anti-émeute était là. Je les ai vus dans les autobus avec le matraque. Savez-vous quoi? Je m'en sac parce qu'on a bien agi. Ils peuvent en mettre des policiers avec des matraques partout. Je les ai jamais provoqués. On n'est pas allé les narguer parce que je les respecte. Ces gens-là sont là pour l'ordre. Aujourd'hui, on connaît pas votre trajet. La police est pas dans le coup. Comment vous êtes en mesure de me garantir qu'il n'y aura pas de débordement aujourd'hui? Ben, monsieur, la première chose que je peux vous dire, c'est que nous, on organise une manifestation d'un point A à un point B, et puis, on peut pas contrôler ce que tout le monde fait, puis ce serait un petit peu injuste, avouez-le quand même, de nous en tenir rigueur pour tout ce qui va... Non, vous êtes responsable. Non. Attends un peu. Moi, j'en ai organisé une et je savais très bien, j'étais conscient de l'enjeu. J'étais responsable. En bout de ligne, s'il y avait eu du grabuge, c'est moi qui aurais mangé la marde et je le sais dans tous les médias. Aujourd'hui, en organisant une manif, vous avez une responsabilité. Alors, c'est quoi les moyens que vous avez pris pour pas que ça déborde? Nous, monsieur, on a mis sur pied un service de sécurité composé d'étudiants et d'étudiantes, dont le rôle est de s'assurer de la sécurité des manifestants-manifestantes, de s'assurer que le trajet de la manifestation soit respecté par tout le monde. Mais vous savez, on fait ce qu'on peut. Mais après ça, on va pas se mettre à tapocher nos collègues étudiants et étudiantes parce qu'ils font pas ce qu'on veut qu'ils fassent. Puis, honnêtement, on n'a pas le goût de le faire non plus. Mais vous avez l'air à parler comme un gars qui sent qu'il va avoir des débordements et que ça va brasser. J'ai cette impression-là. Enlevez-moi ça de la tête. Là. Je suis peut-être dans le champ, là, mais j'ai le sentiment que ça va brasser. Mais non, mais c'est bien sûr, monsieur, nous, on espère toujours que ça va bien se passer. Là. Ça sera un petit peu spécial que je veux me mettre dans le trou moi-même. Je veux dire, on espère que ça va bien se passer, mais en même temps, je veux dire, tout ce que je veux dire aux gens à la maison, c'est que on fait ce qu'on peut, mais qu'on n'est pas tout puissant, on n'a pas de pouvoir divin, qu'on peut pas contrôler tout le monde. Mais vous, par exemple, vous tolérez sûrement pas les manifestants s'il y en a qui sont masqués ou... cagoulés, tout ça, vous allez arrêter ça tout de suite. Ça sera sûrement pas acceptable, ça, de votre part? Ben, écoutez, je veux dire, aujourd'hui, il fait froid. J'imagine qu'il y a des gens qui vont vouloir se réchauffer. Non, mais vous savez la différence entre une cagoule et une tuque, là? Ouais. Ouais, mais ce que je vous dis, c'est qu'on va pas se mettre à mettre un code vestimentaire dans nos manifestations. Non, la question est précise. Non, vous répondez à la question, c'est beau. On a cagoule, compris. oui ou non? Ou encore, il va y avoir des anarchistes masqués, des gens qu'on les voit quand ils ont ça, ils font de la merde tout le temps. Pensez-vous vraiment que je connais personnellement les 10 000 personnes qui vont venir aujourd'hui? Non, mais votre opinion là-dessus, vous pourriez dire en tant que leader, les cagoulés, restez chez vous, on fait une manifestation, un visage découvert, on veut respecter la loi, on est là pour passer un message, on est dans une société démocratique, on n'est pas dans une... Ça, vous avez le droit de dire ça, là, ou vous avez peur que... Mais monsieur, c'est ce qu'on dit, monsieur, c'est ce qu'on dit. Nous, quand on fait des manifestations, on invite l'ensemble de la population du Québec à participer. Il va y avoir aujourd'hui des citoyens et des citoyennes qui vont être là. Puis je veux dire, on va pas se mettre à imposer un code vestimentaire. Les cagoulés sont-ils les bienvenus, oui ou non? Nous, l'ensemble de la population du Québec est bienvenue. Y compris les sauvages qui s'en prennent à la police, qui sont toujours là pour faire de la merde provoquée. Bon, ben merci, ça va brasser. Envoyez les médias, on va avoir une émeute après-midi. Avec un langage de même, vous ouvrez la porte toute grande. Les cagoulés, bienvenue. Je peux pas contrôler tout le monde. Moi, faire mon possible. Je parle pas aux policiers. Je donne pas le trajet. Vous êtes en train de vous bâtir une belle petite mini-émeute. C'est, les gens qui nous écoutent sont pas fous, là. On est une pomme des cartes. Écoutez, moi, je pense que les gens qui nous écoutent sont pas fous. Je pense qu'ils sont conscients que les étudiants et les étudiantes sont en colère, qu'ils veulent manifester de manière la plus civilisée possible, mais qu'à un moment donné, quand on ignore du monde, quand on niaise du monde pendant 2 ans, qu'on les écoute pas, littéralement, qu'on les envoie chier, le gouvernement, c'est ça qu'il est en train de faire, monsieur. Ben, le monde, à un moment donné, ils viennent un peu fâchés. Puis si on veut que ça arrête les manifestations, si on veut que ça arrête les blocages, il y a un moyen très précis de faire ça. Arrêtez de fermer la porte des universités aux plus pauvres. Arrêtez de couper des prêts et bourses. Là, je vous promets, il n'y en aura plus de manifestation. Ben, je vais vous présenter une autre classe de citoyens. Les cols rouges, écœurés de payer des taxes et des impôts, écœurés de payer pour les autres. Puis de temps en temps, on demande au nom de la justice et l'équité que les étudiants fassent leur part. Ces gens-là aussi sont en colère. Ces gens-là aussi se font envoyer chier par le gouvernement. Puis des fois, nous autres aussi, ça nous tente de brasser. Mais savez-vous quoi? On ne le fait pas parce qu'on vit dans une société de droit. Mais attendez pas que ça se fasse parce que là, la marde va pogner. Là, vous serez plus tout seul dans les rues. Moi, je vais continuer à respecter la loi. Je cautionnerai jamais les actes de violence. Mais votre discours de matin, ça met de l'huile sur le feu. Vous auriez très bien pu profiter de l'antenne pour dire aux étudiants, non aux cagoulés, non à la violence, on va respecter la loi, on va parler aux policiers. Vous avez fait un choix ce matin. Assumez-le, parce que si ça brasse, c'est vous qui allez être tenu responsable. Sur la question d'écouter, vous avez parlé de la question des contribuables. Là. Vous avez parlé de la question des contribuables. Vous aussi, on est fruits. Vous n'avez pas de sol de fruits, là. Ben dans ce cas-là, on vous invite dans l'argent avec nous, monsieur, parce que les frais de scolarité, là, c'est pas juste les étudiants et les étudiantes qui les payent, c'est aussi leur famille. Les familles de la classe moyenne, vous l'avez dit, sont écœurées de payer. Puis c'est à eux aussi qu'on va
demandé de payer 75% de plus de frais de scolarité pour envoyer chacun de leurs enfants à l'école. Chacun de leurs enfants, ça va coûter 1 625 $ de plus par année. Fait que les familles de la classe moyenne vont souffrir de cette hausse des frais de scolarité-là. Fait que l'école rouge, on espère qu'ils vont être dans la rue aujourd'hui avec nous pour contester ensemble ce gouvernement-là qui est corrompu, qui demande de plus en plus d'argent à la classe moyenne, y compris les étudiants, y compris les familles, pendant que lui, il s'en met plein les poches, puis à ses amis de son parti. On va hâte de voir comment ça va se passer après-midi. Merci de nous avoir parlé. Je vous souhaite une bonne manif.